Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour le journal... Pourquoi à chaque fois que je fais un début de vidéo comme ça, que je dis un cheat, que je dis pourtant tout le temps à chaque début de vidéo, faut que j'ai un bug cérébral qui m'empêche de bien le dire. On se retrouve aujourd'hui pour le jour... J'étais presque là. JOU, même les plays, j'y arrive pas. Journal de bord du capitaine, de la review, du scan 753. Bon, en gros 743, wesh. Donc, je l'ai appelé 1000 moussaillants parce que c'était l'événement du siècle, j'ai eu 1000 abonnés, j'étais trop content. Un truc de fou, au point que je n'ai rien fait. Je suis resté seul chez moi, devant un porno. Je déconne, j'ai pas fait ça, c'est pas digne de moi, voyons. On se retrouve après l'intro. Donc voilà, donc comme j'ai dit, c'est vous qui avez choisi les commentaires, entre guillemets, vous avez mis des pouces verts sur ceux que vous avez envie de lire, et j'ai fait confiance à YouTube, voilà, quand on est dans des commentaires comme ça, j'espère que je mettrai une photo, à part si j'ai la flemme, mais franchement excusez-moi, parce que avec le travail c'est vraiment dur. J'ai mis, quand je mets plus récent d'abord, c'est simple, ils sont triés par la date, donc là ça me fait chargement en cours, ça commence à m'énerver. Donc ça va, c'est simple, je commence de tout en bas, et je remonte au fur et à mesure, tranquille, en mode pause. Ah, j'étais pas au bout. Et quand je mets top des commentaires comme ça devrait mettre ceux qui ont le plus de pouces verts au début. Sauf que je vois des commentaires qui n'ont pas un pouce vert qui sont au-dessus, et quand je descends un peu plus bas, je descends un peu plus bas tout simplement, je vois qu'il y a des commentaires qui ont des pouces verts dessus, qui ont des réponses même, auxquelles il n'y a même pas, ils sont même pas en haut, il faut que j'aille les chercher. Donc du coup, voilà, le plan tombe à l'eau, j'ai fait confiance à YouTube, j'aurais pas dû, c'est ma faute. Après tout, ce n'est qu'un site internet avec un programme et avec des programmeurs dessus qui sont censés faire ça, mais après tout, l'erreur est humaine, le pardon est divin, donc YouTube, je t'excuse de cette faute technique de ta part, mais bon, on va te faire confiance pour cette vidéo parce que voilà, j'ai dit que j'allais faire comme ça et je le fais comme ça. Donc les personnages, alors vous avez sûrement déjà vu Marco, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas joué avec lui, Trafalgar Law, Jaws en soutien, Baggy, parce qu'on m'a demandé Zoro et Baggy, sauf que je prends un seul personnage par commentaire. Donc j'ai pris Baggy parce que je joue quasiment jamais avec Baggy. Ensuite Chopper 2 ans plus tard, Ace, parce qu'il y avait Marco qui avait déjà été demandé, et Smoker, avec 3 points d'exclamation. T'aurais pu écrire en majuscule quand même, tu vois, pour bien faire le gars qui crie Smoker. Donc voilà. Et donc on va tout de suite attaquer, parce que sinon on le fera jamais. Je déconne, je t'ai fait d'abord boire un petit coup. C'est du coca, hein. N'allez pas croire que c'est autre chose. Parce que je suis en train de regarder comme ça ressemble vaguement du Jack Daniel. C'est du coca. Et donc c'est parti, on commence avec le commentaire de Ace One 814 qui me dit: si à la fin de l'arc ils mettent à jour la prime de chacun, à ton avis, à combien s'élèverait leur prime? Alors déjà, t'aurais dû dire à combien s'élèverait-elle? Allez, on commence bien avec des fautes de français. Non, c'est une question intéressante parce que je pense qu'on me l'avait déjà posé dans un journal de bord. Sauf que malheureusement, les journaux de bord, je lis des commentaires seul dans mon coin comme un grand garçon. Et des fois, je réponds même pas. Alors, vous pourrez vous demander pourquoi. Parce que je sais pas. Franchement, j'ai pas d'excuses valables. Je vais dire pardon, désolé, j'ai la flemme. Mais des fois, j'ai envie de répondre comme ça. Je commence à écrire et en fait, je commence un long débat. Et je me dis non, ça il faut que je le dise en vidéo, faut pas que je le dise dans un petit commentaire que 5 personnes m'ont su en voir. Non, j'ai mis le moussaillant. Chaque chose que je dis, ils doivent tous l'écouter. C'est tout. Pas être d'accord avec moi, mais au moins entendre ce que je pense. Donc, retournons sur le commentaire. Bien déjà, moi je pense qu'ils vont pas tous augmenter. On commence comme ça. Il y aura seulement ceux qui avaient des étoiles, c'est-à-dire ceux qui étaient sur Dressrosa tout simplement, auxquels leur prime va augmenter. Et peut-être du nombre de choses qui leur étaient offertes. Par exemple, je sais pas, le fil avait 300 millions, là il a 400 millions, peut-être que ça monterait à 700 millions. Pareil pour l'autre, pareil pour ça. Je pense que ce serait fait comme ça, pour moi ce serait logique. Pour moi ce serait vraiment logique que ça se passe comme ça. Après Luffy, j'aimerais bien le voir atteindre le milliard, mais je pense qu'il atteindra le milliard une fois qu'il aura éclaté Kaido.
Donc une fois qu'il aura éclaté Doflamingo, il passera sûrement à 700 millions. Et après Kaido à 1 milliard avec le reste du Sonic qui va augmenter. Genre Nami, Brook, Chopper, Sanji, peut-être Momonosuke, allons savoir. Je ne dis ça, moi je dis rien, attendez mon hypothèse. C'est tout. Et donc voilà. Ensuite on a One Piece France officiel qui me dit bien joué, 1000 abonnés. Par détruire le monde, je pense que Dofi pense surtout à renverser le gouvernement et faire une sorte de nouvel ordre mondial. Quand j'ai vu Dillinger, j'ai regardé l'image pendant 5 secondes en mode choqué. Puis j'ai regardé la page précédente et j'ai pensé à Killua, je sais pas comment tu le dis. Donc, merci pour le bien joué 1000 abonnés, mais ça je vais le dire plein de fois dans la vidéo parce que vous allez tous me le dire. Donc maintenant je le dis, les 1000 abonnés c'est pas moi, bah déjà il y a le côté One Piece, hein, faut que je sois modeste. Hein. Je pense que si j'avais fait une chaîne 100% action, j'aurais eu que 40 abonnés dessus. C'est triste, merci. Encore une pub bien placée, je suis fort pour faire ça, hein. Faites attention. Hein. Donc voilà, mais c'est aussi grâce à vous, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit dès qu'ils découvraient mes vidéos, ouais, tu mérites plus d'abonnés, tu mérites plus ci, tu mérites plus ça, tu mérites plein de trucs super bien pour toi. Mais c'est surtout ensemble, parce que déjà il y a le journal de bord du capitaine, sans vos commentaires, ça n'aurait quasiment aucun sens, ce serait moi qui parlerais de ma vie. C'était à la base, c'était ça le concept. Ouais, j'ai bien fait de le changer, je suis en train de me rendre compte. Donc voilà, ensuite pour la preuve de Dofi, oui, il y a forcément, parce que je l'ai vu plein de fois dans les commentaires, il y a forcément quelque chose derrière ça. Forcément, c'est sûr qu'il veut pas détruire le monde parce que c'est un méchant de shonen. Mais je veux dire, c'est la phrase qui a été très mal choisie. S'il veut renverser le gouvernement mondial, pourquoi est-ce qu'il dit je veux détruire le monde? Pourquoi est-ce qu'il dit pas tout simplement je veux renverser le gouvernement mondial? Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi il dit pas ça? Si c'est ça son but, pourquoi il veut faire le méchant à dire je veux détruire le monde? C'est ça moi qui m'a déçu, c'est vraiment la phrase. C'est pas après c'est sûr qu'il a plein de bonnes raisons sûrement, il va avoir son passé, on va nous l'expliquer, il va nous l'expliquer lui, il va dire à Luffy, ouais tu sais pas ce que c'est d'avoir des parents morts, d'avoir ta mère mourir, son père l'a laissé mourir, de devoir tuer ton père toi-même pour prendre ton petit frère sous ton épaule, pour ensuite que ton petit frère décide de te trahir dans tes projets. C'est pas mon hypothèse sur le passé de Doflamingo, loin de là. Loin de là. Et je pense pas du tout que Doflamingo a perdu son titre de dragon céleste en tuant son père qui était un dragon céleste. C'est pas du tout ce que je pense. Ceci, c'est juste de la connerie humaine. C'est tout. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Ensuite pour Dillinger, moi je vois pas la ressemblance avec Killua. Pas du tout. Peut-être parce qu'il a il est habillé comme un gay. Excusez-moi, je n'ai rien contre la communauté gay, mais il faut le dire. Il est habillé comme ça. S'il y a un gars qui est habillé comme un gothique, il est habillé comme un gothique. J'ai rien contre les gothiques. Perona est habillé comme une... Comment on appelle déjà? Emo girl. Il n'y a rien contre. C'est peut-être pour ça que je l'aime pas. Mais j'ai rien contre la communauté emo. Non, et donc je trouve pas, même niveau caractère, tout ça, je trouve que comment ça, que Dillinger, on dirait plus un enfant gâté. Et que Killua, bah, on dirait plus un assassin meurtrier qui veut tuer tout le monde. Et comme tu viens de te rendre compte, moi je dis Killua. Parce que Killua, c'est très moche. Commentaire suivant. Il y a Jinan Chirka. Alors, petite parenthèse, alors je reconnais ta photo, je suis pratiquement sûr que tu vas changer de nom. YouTube, voilà, bref. Je pense que Doflamingo veut détruire le monde pour peut-être se venger d'une chose que l'on connaît pas, peut-être à cause de la mort de sa mère, mais sinon, bonne revue, comme d'hab, et GG pour les 1000 d'abonnes. Alors, oui, je tiens à faire une précision, parce que ça m'étonne que personne n'ait fait la remarque dans un commentaire, mais toutes les fautes de français que je dis à haute voix, toutes, hein, par exemple, au bout d'un moment, au lieu de dire kiff, j'ai dit coff. C'est écrit comme ça. Moi, je lis. Non, je dis ce que je lis. Et je lis ce que je vis. Et je ferme ma gueule. Et donc voilà. Hein. Donc, s'il y a des fautes quelque part, moi je l'ai dit à haute voix. Moi, comme ça, tu tapes la honte. Et ça fait rire peut-être ceux qui sont fans de français qui vont dire il sait même pas parler français. I speak English too, bro. So... Là, j'ai failli commencer une vidéo en anglais, mais en plus je suis même pas un bilingue, il y a plein de mots que je connais pas, je vais juste faire le gars qui frime. Et donc oui, comme tu viens de l'entendre juste au commentaire au-dessus, je pense que j'ai répondu à ton commentaire, genre en avant, j'ai eu une prémonition, je savais que t'allais dire ça, donc j'ai répondu avant. Ensuite on a... Attendez. Ouais, non, je pense avoir fait le tour de ce commentaire en répondant dessus. Donc ensuite on a Arios qui me dit bonne review, Riger, avec un Y. Ça c'est la plus grosse faute de ta vie, tu vois. Avec ça, mec, tu viens de te lancer une malédiction. Tu pourras jamais dans ta vie parler anglais. Parce que tu as écrit Riger avec un Y. Ce qui donne aussi Riger.
Quoi qu'il arrive, ça donne Riger, mais c'est un Y. Alors que Riger, ça vient de Tiger, qui s'écrit avec un I. Et tous les cons qui me disent, non, c'est un Y. J'ai même pas envie d'argumenter. Donc bref, comme d'hab, même si selon moi, il y a peu de choses à dire, selon moi. J'espère que Oda va nous réserver du lourd pour le next scan. Je veux un Zoro versus Pika et toi. Alors moi, je veux 1 million d'euros. Parce que c'est vrai que One Piece j'aime bien, mais la vie c'est bien mieux. Donc, non, plus sérieusement, si on parle du scan, ce que je veux pour la suite, c'est que tous les combats se mettent en place. Tous. C'est-à-dire, tous ceux qui auront leur adversaire, les face à face. Donc je pense au fur et à mesure, il va se passer ça. Et une fois que tous les combats seront mis en place, on pourra repasser au Zoro versus Pika, Sabo versus Fujitora, Franky versus Senior Pink, Kiros versus Jamente. Et j'ai un petit bug, oui, j'avoue. Et plein d'autres combats, Robin versus Treble, Rebecca versus Baby 5. Les deux servent à rien, donc ce serait parfait. Bref, on passe au combat. Attends. Selon toi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Bah, ouais, non, je peux pas être d'accord parce que j'ai fait une review assez longue, je trouve. Bon, c'est vrai que j'ai parlé un peu du journal de bord, tout ça, de pas mal de trucs. Donc c'est vrai que, au fond, le scan, il y avait juste des réactions. Vous pouvez juste avoir ça. Et donc voilà. Après, c'est sûr. On pense chacun différemment. S'il n'y a pas beaucoup de choses à dire selon toi, c'est peut-être parce que tu as eu cette même sensation de feuilletage que moi. C'est-à-dire un manque de vraie information, juste des événements soi-disant incroyables. Mais je trouve que moi, personnellement, je l'ai déjà dit, ce scan a surtout été gâché par le « je veux détruire le monde ». T'entends ça, négro? Je veux détruire le monde. Non, sérieusement, gars. Putain. Wow, le manga était super... Bon, bref. Sûrement, on ne reparle pas en commentaire, je dis rien. Voilà. Ensuite, bonne vidéo. Donc déjà, je voudrais répondre à ton journal de bord pour dire que le symbole nazi qui est sur le Sabdico, c'est pas un symbole nazi, c'est autre chose, mais je me rappelle plus quoi. Donc, revenons à One Piece pour Dodo. Je pense c'est Dido Flamingo. Je pense pas que Oda nous aurait mis un truc aussi simple que ça. Je vois plus un truc plus profond qui a peut-être un lien avec Aokichi. D'accord? Je pensais pas que tu l'aurais pas remarqué, mais dans la double page, il y a un gros faux raccord qu'Oda a mis 2 jambes à Kiros. Je sais pas si c'est volontaire, d'Oda, d'accord? Mais bon, voilà quoi. Puis, pour le prochain scan, je vois un retour sur Kinemon qui a trouvé son ami. Et moi, je veux que son ami sera un perso important pour l'arc qui est dans le futur de One Piece. Bon, moi aussi, j'espère ça, même si ça a été très mal écrit. Oh mon dieu, Seigneur, j'ai mal aux yeux. Mais bon, comme je t'aime bien, Yamato Yamada, on s'en fout. Donc j'ai pas fait gaffe au faux raccord, parce que j'étais mort de rire quand j'ai vu Kiros sur le cheval sans aucune raison. Et je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais checker ça et j'ai même pas regardé l'heure. Alors, 22. Oh, ma tête est grosse. Oh, je suis déjà à un quart d'heure de vidéo, ça veut dire qu'il me reste 30 minutes, ça veut dire à 52 j'arrête. Ok, bon bref, alors on va retourner sur l'Elscan. Oui, je perds mon temps, mais je veux voir ce faux raccord. Ça m'a étonné de pas y faire gaffe. Tac. Mais c'est parce que j'ai eu cette sensation de feuilletage, je me suis pas arrêté sur les détails. C'est pas ma faute. Donc c'était page 15, je crois. Non, page 12 alors. Ouais. Donc, voilà, là on a la 13. Tac. Bah, déjà on voit même pas encore une seule fois ses jambes. Tac. Là on le voit de profil, donc on voit une seule jambe. C'est la jambe gauche qui a été coupée, je m'en souviens. Tac. Ouais, toujours la jambe droite qui est là. On voit toujours pas. Tu as tout à fait raison. Rien à redire. Mais peut-être qu'il s'est mis une jambe de bois parce qu'il est pas con et qu'il a demandé de l'aide au peuple. Et c'est peut-être pour ça que ce faux raccord sera anéanti. Quand Luffy remarquera qu'il a une jambe en plus, il se dira « Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais une jambe en moins ?» Et on va dire « Non, je me suis fait mettre une jambe de bois par les villageois qui ont bien voulu m'aider. » Et on aura un flashback sur comment Kiros est arrivé là. Voilà, c'est ce qui va se passer. Si ça se passe pas comme ça, tant pis. Bref, on passe au... Attends, j'ai l'impression de rater quelque chose. Donc One Piece, c'est pas une croix nazie, alors excuse-moi, on m'a tellement bouffé la tête avec la Seconde Guerre mondiale au collège que je sais reconnaître une croix nazie. Même si, à la base, la croix nazie, c'est censé être un signe de paix, ce qui est tout à fait vrai. C'est le signe de je sais pas quoi. Au fur et à mesure du temps, les nazis, ils ont pris cette croix de paix pour faire un génocide, poteau. Donc,
Mettre une croix nazie, même si à la base c'est un signe de paix, sur un katana d'un héros dans un manga où il n'y a aucun noir qui est autour de la Soul Society, ce qui signifie qu'ils sont tous en enfer et que le seul noir, il a toute sa famille défoncée et son meilleur ami c'est un chien et il est aveugle, moi ça me fait poser des questions, c'est tout. Non, moi je taquine ça, c'était à l'époque où j'aimais bien Bleach en fait et que j'avais été déçu de la tournure que le manga avait pris. Et je sais pas, j'ai dû vouloir trouver une excuse pour casser les couilles à tous ceux qui sont fans de Bleach, parce qu'à chaque fois que je sors cet argument, tous les fans de Bleach ils ferment leur gueule. Ils essaient de trouver l'excuse. Il y en a un seul qui m'avait sorti cette excuse sur la croix de truc. Il m'avait expliqué, il me semble d'ailleurs que cette croix c'était celle de Gandide. J'ai envie de faire une recherche dessus, du coup. Croix. Oh là là, si le FBI va voir mon historique, il va croire que je suis un taré. Croix nazie. Origine. Wikipédia, donne-moi les réponses dans 3, 2, 1. Bouge ton cul. Genre, on dirait que c'est interdit de chercher ça. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de m'informer sur le passé de mon pays. Hein? Putain, ils sont sérieux? Non, non, non. Apparemment, ça aurait des origines égyptiennes. On va taper Croix nazie origine wiki. Ouais, non, Internet veut pas. Je suis sûr que je tape n'importe quoi. On va tester YouPorn. On va bien voir si ça passe, hein. Non, c'est bon. C'est juste mon ordinateur qui bug. Donc ça va. Donc bref. On va passer à autre chose. Alors attends. Oui, bah Ganjuro, oui, oh là là, ouais. Kinemon, bah j'ai hâte de le revoir. Mais comme j'ai dit, Kinemon, c'est un peu un troll à chaque fois. On le voit à chaque fois revenir dans le scan comme ça. On le voit disparaître, on le voit revenir comme ça. Et je trouve que ça fait un running gag assez drôle. Parce que du coup, tu regardes le scan, tu vois Kinemon, et d'un coup, tu regardes le prochain scan, tu vois plus Kinemon, et tu te poses une question, c'est il est passé où? Voilà. Donc j'espère aussi que son collègue aura un peu plus d'importance, pas spécialement dans cet arc, mais peut-être dans le prochain et dans la suite de One Piece, comme tu as dit, qui va sûrement apporter certaines réponses, des questions qu'on se pose pas, mais il va quand même apporter des réponses. Et donc voilà. Ensuite, c'est vrai qu'Ura a eu 2 jambes, mais ouais, moi je pense pas que ce soit une aussi grosse erreur, parce qu'ils sont un peu une équipe de 5 dessus, et donc si parmi les 5, il n'y en a aucun qui s'en est rendu compte qu'il y avait une jambe en trop, ce serait triste. Et s'ils s'en sont rendus compte, je pense qu'ils vont se servir de cette excuse que j'ai trouvée, et si c'est pas le cas, ils ont qu'à m'engager. Au moins comme ça, tous leurs problèmes seront résolus. Bref, on passe au commentaire suivant, avec un verre quasiment vide, mais regardez, il reste un peu. Ouais, je suis accro au coca. On a Mohamed Yassi qui me dit: savez-vous si le CP0 est toujours sur Dressrosa? Je me souviens pas les avoir vus partir. Ce serait embêtant s'ils apprennent que Sabo y est, il risque de se faire capturer. Bon, je pense pas. Ils doivent avoir peur de Dragon et ne feront rien. Déjà, le gouvernement a peur d'énerver Shanks vu ça amplifie. Je vais le prononcer à l'anglaise pour donner un sens au mot. D'énerver Shanks vu que ça amplifie son fluide royal. Alors, énerver Dragon, l'impensable. Donc le CP0, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais il me semble qu'ils sont venus sur Dressrosa juste pour mettre au courant que c'était un coup monté le coup de Doflamingo qui a abandonné, et donc après ça ils n'avaient plus aucune raison de rester. Voilà, à part peut-être pour capturer Luffy, donc ça je sais pas, mais ça m'étonnerait pas en fait que soit ils soient partis, soit qu'ils soient encore là et qu'on les voit à la fin de l'arc, pour apporter une nouvelle intrigue au truc, et peut-être même qu'ils vont réapparaître à la fin de l'arc, parce que ce qu'on nous dit c'est que le CP0 il cherche des informations, c'est-à-dire c'est des collecteurs d'informations. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'ils soient restés en secret pour juste avoir des informations sur Luffy, Lao, Zoro, tout ça, pour pouvoir ensuite mettre eux les primes à jour. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que personnellement il y a déjà assez de bordel on va dire sur Dressrosa. Alors si en plus le CP0 se ramène, ça va être très dur de... Je sais pas, moi ça... Je trouverais que ça ferait trop de bordel à droite à gauche, trop de camps en fait. Je trouve que ça ferait trop de camps, alors que j'aime bien le côté gladiateur, vaurien, pirate, Doflamingo. J'aime bien ces 4 clans là, donc je trouve que c'est parfait pour le moment. Et rajouter des personnes de plus, ça serait pas nécessaire. Et les révolutionnaires, faut pas les oublier. Donc voilà. Alors ensuite on a Undefined 9100 qui me dit like. Bien joué pour les 1000 abos. Tu mérites plus à propos de la phrase de Doflamingo, je veux détruire le monde.
Tu penses pas que c'est une erreur de traduction style je veux détruire ce système, le gouvernement mondial? Alors ce serait pas bête parce que il y a déjà eu des erreurs de traduction, hein, bon, enfin des erreurs pas spécialement de traduction mais plutôt de contexte, où déjà en japonais la phrase a un certain contexte, qui se change en anglais, et qui se change donc en français parce que c'est très dur dans une traduction de garder le contexte. Essayez de traduire une chanson anglais en français et de lui donner un sens réel, vous allez voir, vous allez galérer. Je dis ça en connaissance de cause. Et donc du coup, ça m'étonnerait pas, mais je pense que l'idée principale est là. Et c'est sûrement, oui, comme beaucoup de personnes pensent, c'est sûrement plutôt je veux renverser le gouvernement, un truc comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait que le mot gouvernement ait disparu, quoi. Donc voilà. Ensuite, tu as eu pas mal de réponses. Tac, par la phrase, il n'a pas sans prendre, mais on va remettre le contexte. Voilà. Après, il y en a qui défendent quand même cette phrase parce que il y en a pas beaucoup qui sont comme moi. Moi, j'aime tellement One Piece que dès que je vois un petit truc qui me gêne, je crache dessus. Pourquoi? Bah parce que j'adore la perfection en fait, tu vois. Je sais qu'elle n'existe pas. Je déconne. Je sais qu'elle n'existe pas, mais j'aime bien quand même dire. Même si le manga est très bien, hein, parce que c'est sûr que je vais me retaper l'arc en anime et je vais être super content. Mais voilà, je me dis toujours, ouais, ça aurait pu être mieux. C'est dommage. Il y a toujours un petit truc qui manque pour vraiment qu'on ait le truc parfait. Et si on s'amuse à dire que c'est toujours bien, toujours beau, toujours rose, jamais l'auteur il va se remettre en question, il va faire en sorte de faire encore un meilleur manga. Vous imaginez si au début de One Piece, il était resté dans son délire... le méchant qui est calculateur, qui est méchant, je veux dire un peu comme Kuro, comme Baggy, comme Don Krieg, comme Arlong, même si c'est 4 personnages que j'adore, qui sont un peu caricatures on va dire, on n'aurait pas eu droit à des personnages du style Crocodile, Ener, Lucci, même s'il n'est pas dans ma liste des personnages préférés, je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui adorent ce personnage, je trouve qu'il a quand même son charme on va dire. On n'aurait pas eu des personnages charismatiques, on serait resté dans des caricatures, je veux dire, même Luffy et Usopp sont des caricatures, mais c'est ça qui est leur intéressant. Et donc voilà, moi j'aime bien un peu dire où est-ce qu'il y a des soucis, où est-ce qu'il y a des petits problèmes. Donc j'espère que j'ai répondu à ton commentaire, parce que malheureusement j'ai été coupé et j'ai aucune envie de me répéter. Tac. Donc je disais quoi? Ouais, des personnages charismatiques. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce qu'il y en a qui défendaient la phrase. Et donc voilà, donc c'est bien beau d'aimer le manga, mais quand on aime quelqu'un... on n'a pas peur de lister ses défauts. Voilà, c'était ma phrase lover du moment, parce que j'ai 10% de public féminin, et j'ai pas envie qu'ils croient que je suis juste un gros pervers qui fantasme sur Robin et Nami. J'ai quand même une éthique de vie, quand même quelque chose, vous voyez, j'ai un cœur. Et je suis célibataire, aussi. Rien à voir, voilà, non je déconne. Donc voilà, donc ensuite on arrive au sérieux. Il y a Alim Ben Gounel qui me dit « Salut Rager, voilà l'hypothèse que j'avais mis sur ta review 752. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de résumer 320 lignes en 42. Donc ça va, t'as géré. De 320 passer à 42, c'est énorme. Mais 42 c'est trop. Mais la dernière fois j'ai déjà sauté un commentaire à 42. Donc je vais faire un compromis. Si je vois que tu commences à parler de choses qui seront dans mon hypothèse du siècle oublié, ton commentaire sera zappé. Mais je vais faire l'effort de lire au moins le 1. Donc voilà. Salut Riger, voici l'hypothèse que j'avais mise sur la review 752. J'ai essayé de faire très court, j'ai essayé de résumer 320 lignes. 1. Le One Piece est basé sur le principe de la volonté héritée. Un homme entretient son rêve pendant des années, si fortement qu'il va léguer sa volonté à un autre. Exemple, Ilulu et Chopper, Calgara et Norland, dont Luffy mit un terme à leur promesse en faisant sonner la cloche de Shandora, et Sanji veut trouver All Blue tout comme Zeph a essayé de le faire. Donc apparemment Roger avait cette volonté, une volonté qui a été léguée durant des centaines d'années, et ils attendaient quelqu'un pour soutenir cette volonté d'une manière ou d'une autre. Donc cela a un rapport avec le One Piece. On peut penser que le D, dans le nom de la famille et l'inventé, a été transmis depuis le siècle oublié. Donc moi vous allez rire, mais je crois savoir ce que signifie le D. Et ça n'a rien à voir avec les hypothèses qui étaient là, parce que j'ai une hypothèse que je n'ai vue nulle part, et ça me démange de le dire, mais d'une puissance, vous imaginez pas, et je garde ça. Je garde ça. Je vais quand même vous expliquer, parce que là tu commences, le royaume perdu évoqué, bah, voilà. Là tu commences à parler de ça, destruction de Redline. Alors ça, moi par contre, j'ai pas compris c'est quoi ce délire de destruction de Redline. Voilà.
Robin et sa discussion avec Ganford devant le poneglyph de Skypiea par rapport à Roger explique comment la véritable histoire est retrouvable. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de points dont je parle vraiment, mais je vous jure, le dé, je pense savoir ce qu'il signifie. Parce que mon hypothèse, voilà, je vais vous expliquer, cette hypothèse-là, elle a fait péter un câble à mon oncle. En fait, le truc, c'est que je suis un coquin. Dans le sens où, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, et je sais que ça fait presque 3 mois que je dis je vais la faire. J'attends juste des nouvelles de Uranus, écrit Uranus en japonais, mais qui se prononce Uranus en japonais, c'est-à-dire qui correspond au dieu grec, et donc pas au dieu latin, ce qui est une énorme différence, vous le verrez dans mon hypothèse. Bref, j'attends d'avoir des nouvelles de cette arme antique pour concrétiser mon hypothèse, parce que si j'ai raison par rapport à cette hypothèse-là, enfin, raison dans le contexte, pas dans le fond. Non, si, dans le fond, mais pas dans le résultat, dans le contexte. S'il s'avère qu'une hypothèse qui m'en fait en déduire une autre est juste, même si à la fin mon hypothèse finale n'est pas juste, mais que l'idée principale y est, je vais vous balancer mon hypothèse sur le siècle oublié, je ferai une vidéo tout seul, je vais raconter le manga, je suis pas sûr d'avoir raison, en fait voilà c'est ça le truc. Je pense pas avoir raison, mais c'est ce que j'ai déduit en lisant le manga, et en essayant moi d'être le scénariste, en me disant, bon voilà, il y a telle information, il y a tel truc, tout ça, qu'est-ce qui serait logique avec tous ces points sombres. Voilà. Donc j'ai remis tous les points sombres du manga, je les ai reliés, et en fait j'ai écrit une histoire, et c'est pour ça que ça va pas vraiment être une hypothèse, ça va limite être une fanfiction en fait. Fanfiction c'est qu'oublier, hypothèse entre parenthèses. Ouais, j'expliquerai bien au début de la vidéo pour que tous ceux qui vont regarder comprennent, parce que mon analyse complot de chance, il y en a tellement qui comprennent pas que c'est pas mon hypothèse, alors que dans les 5 premières minutes de la vidéo, je dis bonjour, bonsoir, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une hypothèse, mais pour une analyse d'une hypothèse qu'on m'a donnée. Je le dis, il y en a, ils sont sourds, je crois, ils ont bugué dans leur tête, qu'ils ont écouté toutes les 30 secondes, ils ont arrêté leurs oreilles parce qu'il y avait trop d'informations pour eux. Je pense. Bref. Mon oncle, il me faisait chier. Moi, je le regardais pour moi, je lui disais, t'en fais pas, il y aura la vidéo, parce qu'il est abonné à ma chaîne, il regarde, hein. Salut. Et il m'a dit, oui, mais c'est quoi ton hypothèse sur ça? Dis-moi les réponses, voilà, en me taquinant un peu. Il me dit, oui, c'est toi, Rigueur 100% One Piece, tu dois tout savoir du manga. Je l'ai regardé, j'ai balancé mon hypothèse, en gros, je l'ai mitraillé de l'hypothèse, mais je le raconterai lentement dans la vidéo. Il m'a regardé, il a fait comme ça, avec un grand sourire, il m'a dit du style, ce grand sourire voulait dire, ça pourrait être ça. Donc voilà, ensuite, j'attends de partager avec vous, j'attends d'avoir vos impressions, mais voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas sûr de moi, parce que c'est tellement gros ce que je vais raconter, c'est tellement aussi dur de deviner en fait, parce que voilà, moi je vois des grands débats sur ça, mais en 20 lignes, moi je peux te résumer tout ce qu'ils disent, hein, parce qu'ils aiment bien mettre des grands mots, de rappeler des trucs, des faits, pour un peu compléter, alors qu'il y a un tas de trucs qu'on sait déjà, et qu'il n'est pas forcément digne de montrer. C'est comme me dire... alors là, comme toi t'as résumé, je pense que t'as enlevé ces éléments, mais il me semble que j'avais lu les 20 premières lignes, le mec qui te racontait quasiment le manga, limite il te dit, bon, One Piece parle de pirates qui affrontent le gouvernement mondial. En fait, je regarde le manga. Donc tu me dis juste, les pirates de One Piece, blablabla, blablabla. Je sais pas, je regarde le manga, t'as pas besoin de débuter. Mais bon, comme je vois que tu tapes un peu dans des trucs à moi, ce que je vous invite tous à faire, c'est... bah, je sais pas, j'essaierai de copier-coller. Je ferai une capture d'écran, je sais pas, je trouverai une solution. Je mettrai ça sur Facebook peut-être, je sais pas, je trouverai une solution. Mais voilà, comme tu touches certaines choses dont je vais parler, je préfère éviter de parler trop de ton hypothèse. Donc voilà, ensuite tu as eu pas mal de réponses, c'est-à-dire que voilà, si un événement pareil se produit avec le noage, voilà. Donc on passe au commentaire suivant qui est plus court, qui est plus en rapport avec le scan. C'est Razak Ayman qui me dit, est-ce que le fruit de l'heure peut exister? Il pourrait stopper le temps, etc. Question ouverte à tous les connaisseurs. Alors moi, personnellement, je dis, ouais, il pourrait exister. Il pourrait exister, gars. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas. Donc là, on voit déjà, il me dit, ouais, mais il y a Foxy qui a le Nobin, qui permet de ralentir quelqu'un pendant 30 secondes. Sauf que ça agit pas sur le temps, ça agit sur le cerveau du gars. Enfin, il avait expliqué que c'était des ondes ramollies, en français, hein, je traduis. Et donc voilà.
Donc non, plus... Alors non, là je viens de dire une énorme erreur. Andy Ben, tu mets que Pluton, une arme de destruction, la Terre, Nada, la mer, Uranus, 2 points dragon, le ciel. Ah putain, ah j'ai rien dit. Non, ça m'a pas du tout fait con. Je suis pas content que t'aies mis dragon, ça me laisse totalement neutre. Je crois que je me suis grillé sur un point, mais seuls les gars intelligents vont s'en rendre compte. Donc voilà, bon bref, j'étais en train de parler de tous les connaisseurs, je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas, parce que il y a pas mal de fruits qui touchent entre guillemets au temps, dans l'univers One Piece en général, je vais rajouter le film Z, il y a le Ramolobin, Noronomi, il y a le fruit de Jewelry Bonnie, et il y a le fruit de Olivia, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais plus, dans le film Z, celle qui a rajeuni Robin et Nami, donc voilà. Il y a déjà ça qui touche au temps, donc moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un fruit comme ça. Après, il pourrait stopper le temps, je sais pas. Moi je pense que c'est déjà trop vu, mais bon, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas en fait. C'est ça que j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y en a qui disent je pense pas, blablabla. Il pourrait exister, moi je dis ça, il pourrait exister, mais après si on va le voir dans le manga, je pense pas. Parce que justement, Oda nous surprend plus avec des fruits, soit de la nature, soit des fruits sur des objets auxquels on n'aurait jamais pensé. Par exemple, il va nous inventer le fruit de la fourchette demain. Le mec qui va avoir le pouvoir de tout embrocher. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Mais c'est un nouveau fruit dans ma fanfiction. C'est tout. Je trouverai des idées plus tard. Donc voilà. Ensuite, on a Blaine Harper. Voilà, j'ai réussi à le dire. C'est comme... En fait, Harper, je sais pas pourquoi j'ai galéré à le dire dans la dernière vidéo. Mais c'est comme... je sais plus dans quelle série ou dans quel film. Non, il y a Peter Parker. Et son collègue, il s'appelle comment? Je sais que c'est Harper, son collègue. Je sais que c'est Harper. Voilà, c'est de ça. Bref. Je pense que Bellamy nous réserve encore quelque chose. Je pense notamment à voler la clé de l'usine que Doflamingo détient toujours. Sinon, le lourd que Oda nous promet au nom a un nom. Ganjuro. Je sais plus comment s'écrit son nom exactement, mais bon, tant que je peux bien le prononcer. Je pense que lui et le samouraï du feu vont défoncer des membres de la famille de Dofla. En tout cas, j'attends beaucoup de lui. J'espère que je ne serai pas déçu. Et enfin, la révolte des nains m'a fait plaisir, je les trouve marrants, et le fait qu'ils aient une putain de force est intéressant. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur... Dès que tu as parlé de Ganjuro, et en fait je suis tout à fait d'accord avec toi, à part sur ce que tu as mis entre parenthèses, c'est-à-dire je pense notamment à voler la clé de l'usine que Doflamingo détient toujours. Elle est plus utile, parce qu'ils vont ouvrir l'usine de dehors, les nains. Je pense. Bellamy, il n'a pas encore brillé dans cet arc, il est de retour. Je pensais qu'il allait briller dès le début. Et maintenant, je fais confiance à Oda. Bellamy, j'ai une seule chose à dire. J'attends. J'espère plus. Je veux plus qu'il fasse du lourd. J'attends, je veux voir ce qu'il me réserve parce que j'ai tellement attendu du lourd de lui et je l'ai tellement vu se faire défoncer 2 fois de façon très critique que maintenant j'attends. Ensuite, Ganjuro, lui c'est pas pareil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si il me déçoit ne serait-ce qu'un peu, voilà, vous voyez ça? Oh mon dieu, la review dans laquelle il va apparaître, mais je vais mettre le feu. Je vais dire, mais c'est quoi ça? Tu nous fais attendre 20 ans sur un personnage, à nous dire qu'il est là, qui fait ci, et dès qu'on le revoit, il fait de la... Et donc voilà. Bref. Donc voilà. Ensuite, on a Golden Hess qui me dit, de toute façon, même si Doflamingo va détruire le monde, Luffy va l'exploser. Mais j'avoue, c'est un peu décevant. Oda a déconné, il faut le dire. Bonne review. En fait, t'as raison, parce que quoi qu'il arrive, Doflamingo va se faire défoncer. Donc il aurait même pu dire, j'ai envie de faire de tout le monde des travelots, et il se serait fait défoncer quoi qu'il arrive. Donc voilà. Non, cette phrase, c'est sûr qu'elle a un contexte plus profond, mais c'est vraiment la phrase. Je m'en fous qu'après ils nous décrisent, oui, je veux faire ça parce que si, parce que voilà, parce que Adam plus Ève égale, j'ai oublié les noms de leur premier fils. Ça m'a déçu. De lire cette phrase dans un manga comme One Piece, ça m'a déçu. Je veux dire, elles sont les phrases du style je suis un dieu, s'il y a un dieu dans ce monde, c'est moi. Une phrase du style Crocodile, il dit quoi déjà? Oh, lui aussi, il avait une phrase stylée. Oh mon dieu, mais bon, bref. L'outil qui nous dit la justice de l'ombre pour le bien du peuple, un truc comme ça. Elles sont des phrases comme ça. Alors que c'est pas les personnages, enfin si c'est les personnages que je préfère, Ener et Crocodile, mais je prends l'outil, parce que voilà, même un personnage que je kiffe pas totalement, même Moria, il a une phrase du style, si un clou dépasse de ce monde, on l'écrase.
Bon, Doflamingo, il va sûrement nous sortir des phrases philosophiques de fou aussi. Mais voilà, Moria, il nous a dit, si mes alliés sont déjà morts, comment est-ce qu'on peut les tuer? Et c'est comme ça que je vais contrôler devenir le roi des pirates. Il y a vraiment eu des phrases marquantes, mais du bon côté. Alors que là, Doflamingo, il a une phrase marquante, mais je trouve du mauvais côté. Enfin. Ensuite, on a Draco Mio qui me dit, au passage, le pouvoir de Miss Valentine est mal foutu. Quand elle dit 1 kg, elle flotte dans les airs. Logique? Non, rien à voir. Un stylo ne flotte pas dans les airs, pourtant c'est léger. La masse n'a aucune influence sur la gravité. Draco Mio, tu as tout à fait raison. Mais tu oublies un détail. Un tout petit détail. C'est qu'elle a un parapluie. Donc si elle pèse 1 kg, le parapluie, il absorbe l'air. Et si elle pèse 1 kg, il va servir de parachute. Et après, c'est tout à fait vrai. La vitesse de chute n'augmente pas par rapport à ton poids. Si tu pèses 1 kg, que tu attrapes ton parapluie, tu peux flotter dans les airs. Tu peux flotter dans les airs grâce au parapluie. Voilà, c'est ça le petit détail. Hein, c'est ça le petit détail. Mais par contre, quand elle enlève et qu'elle augmente son poids, je trouve illogique qu'elle fonce de plus en plus vite. Donc voilà. Ensuite, pour terminer ce que j'étais en train de dire avant la coupure, après c'est logique que quand Miss Valentine tombe sur quelqu'un par rapport à son poids, le dégât est différent parce que se prendre 1 tonne sur la gueule et 1 kg, c'est pas la même chose. Mais c'est le fait que la vitesse de chute augmente. Voilà. C'est tout. Mais bon, après c'est peut-être parce que dans l'anime c'était comme ça. Bon après je sais pas dans le scan, mais c'est pas aussi mal foutu que ça en a l'air. Voilà, c'est juste la vitesse de chute qui augmente, mais le 1 kg, comme je viens de te l'expliquer, c'est assez logique si on n'oublie pas le parapluie. On passe au commentaire suivant de Amadeus Talé, qui me dit « Sur une hypothèse plutôt connue, détruire le monde n'aurait pas la même signification. À toi de faire des recherches rigueur, mais j'ai été dégoûté en voyant, j'ai l'impression que c'est une fin viable et pas une simple hypothèse. Si tu veux quand même la connaître, renseigne-toi sur les armes antiques. » Donc je connais, je vois ce dont tu veux parler, mais comme je dis, c'est plutôt la phrase qui m'a déçu que ce qu'elle pourrait cacher. Voilà. Après, les motivations de Doflamingo, j'ai aucun doute, elles sont sûrement très intelligentes, mais c'est vraiment la phrase. C'est vraiment la phrase. Moi, c'est juste que j'ai quelque chose contre cette phrase super cliché. Voilà. C'est ça, c'est lire cette phrase dans One Piece, ça m'a dégoûté. C'est tout. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait un méchant qui ait un but comme ça dans un shonen. Voilà, on ne pouvait pas rester toujours dans des personnages qui ont toujours quelque chose de plus personnel. Non, il faut que le monde subisse ma haine. Il fallait que ça arrive au bout d'un moment. C'est tout. Voilà. Ensuite, l'hypothèse, comme je te dis, je la connais. Et comme tu dis, c'est vrai que j'ai été un peu déçu. C'est parce qu'à chaque fois, quand on lit les hypothèses de tous les fans, et même on peut avoir cette impression en regardant les miennes, c'est toujours cette impression c'est ça et pas autre chose, et que les gars remettent jamais en question leur hypothèse. Je peux comprendre qu'on kiffe une hypothèse au point de toujours avoir un contre-argument contre les contre-arguments qu'on nous donnera. C'est normal. Mais de là à être sûr à 100%, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% sur quelque chose, même si ça m'est arrivé quelques fois. Moi, le maximum de pourcentage qu'on devrait chacun se limiter, c'est 99%. Parce qu'il y a toujours le 1% qui va différer, c'est que Oda, c'est un homme et que tous les hommes pensent différemment. Toujours. Et quand je dis homme, je parle de l'humanité. Donc vous les filles, c'est pareil aussi. On pense tous différemment. Et donc ce petit 1%, c'est Oda. Mais après, c'est vrai que d'une certaine façon, il y a toujours un dénouement logique à quelque chose. Et ce dénouement logique, on s'en rend pas compte, mais parfois on le fait soi-même, sans se dire ouais, mais Oda, il est pas comme moi. Donc voilà, on passe au commentaire suivant. Karim Rimka qui me dit « Moi j'ai une hypothèse, je pense que l'équipage de Barbe Blanche voudra se venger de Barbe Noire. Ils vont s'affronter, mais l'équipage de Barbe Blanche vont perdre. Et il restera qu'un survivant. Et quand Luffy voudra affronter Barbe Noire, ce personnage va l'entraîner. À mon avis, tu me diras ce que tu penses, sinon bonne review. » Ouais, moi je pense qu'ils vont pas tous mourir. Non, moi je pense que ouais, il va se passer un truc comme ça. Il s'est peut-être même déjà passé quelque chose comme ça pendant les livres des 2 ans, parce que l'équipage de Barbe Blanche, on n'a absolument aucune nouvelle de lui depuis. J'aurais pensé que Marco soit quand même intervenu. Après tout, c'est peut-être lui le 7ème Shichibukai. C'est peut-être lui, même si je pense que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu. Voilà, pour apporter encore plus d'intrigue. Ce qui serait la chose la plus logique à faire. Mais je pense comme toi qu'il va se passer à peu près ça. Et donc pour information, j'ai juste une hypothèse sur qu'est devenu l'équipage de Barbe Blanche. Donc si vous voulez avoir mon avis sur ça, bah vous regardez cette vidéo. Voilà.
Ensuite, on a Goteran369 qui me dit non, 999 moussaillants et un vice-capitaine. C'est-à-dire moi. Donc Goteran, je sais pas si c'est ton premier commentaire sur mes vidéos, mais en tout cas, c'est la première fois que je te dis dans un journal de bord du capitaine. Donc, s'il doit y avoir un vice-capitaine, je suis désolé de briser tes rêves, mais c'est pas toi. Mais si quelqu'un souhaite devenir le vice-capitaine, je vais faire une annonce. Non, j'ai pas envie de faire cette annonce. Je sais pas pourquoi je pense qu'à cette blague. Mais non, j'ai pas envie de la faire. J'ai pas envie de la faire. Non, elle est sexiste. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames, je ne vais pas faire cette blague. Je ne vais pas faire cette blague. Je me retiens. Là, vous voyez, bah, c'est grâce au chapeau. C'est grâce au chapeau. Si j'avais pas eu mon chapeau, j'aurais fait cette blague. Mais il a réussi à me contenir. Mais c'est très dur, c'est très frustrant. Mais voilà, s'il doit y avoir un vice-capitaine, je peux t'assurer que c'est quelqu'un déjà que je connais très bien. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est plus rien à voir avec la blague C6 que j'aurais fait. Mais c'est quelqu'un que je connais très très bien. Et franchement, même parmi mon entourage, il n'y a aucune personne qui mérite d'être mon vice-capitaine. Parce qu'il n'y a aucune personne qui kiffe One Piece assez fort. Autant que moi. Mais si, il s'avérait que dans mon Facebook, quelqu'un regarde cette vidéo qui se dise ah tiens, bah si, il a pas pensé à moi, je suis triste. Bah il m'envoie un message. Voilà. Ensuite, on a Anytime qui me dit Bellamy est peut-être le dernier réel esclave de Dofla et son équipage des anciens esclaves, d'où le surnom Jeune Maître. Et Bellamy il kiffe Doflamingo, c'est pour ça qu'il est autant attaché à lui. C'est son idole. Fin. Et d'ailleurs, Bellamy n'a jamais appelé Doflamingo Jeune Maître. Donc non, je ne pense pas. Ensuite, on a Calam Plume qui me dit... Alors, je ne sais pas combien de lignes. Ça va, pas trop. Et autre chose, c'est que des fois, Oda devrait mettre plus de pages. Dans certains événements, mais c'est aussi de faire beaucoup de persos et de leur donner un rôle à chacun et pas un rôle pourri. Ça, c'est du lourd. Je trouve. Après, on peut être déçu de certains persos. Moi, je trouve que là, certains persos qui sont là, mais qu'il faut pas trop attendre de eux. Certes, ils font partie de l'arc et du Colisée et tout. Mais dans ces cas-là, il y a aussi des Gugu qu'on aurait dû voir sur Enies Lobby et pendant la Grande Guerre. Et que faut pouvoir donner du lourd. Pas juste un petit moment pour dire... Je suis là, je trouve que certains persos, et là, c'est pour montrer une guerre totale qui concerne tout le monde. Après, faut pas t'étonner, waouh, de l'importance à certains persos, surtout que Oda ne leur a pas donné un rôle primordial ou crucial dans les événements de Dressrosa. Et pour Bellamy, bien sûr, il va peut-être se rebeller et aider les Mugi. Si il est monté sur l'île Céleste, c'est pas rien. Tout à fait exact. En plus, il est passé par la voie de la mort. Je l'appelle comme ça parce que je connais pas son nom. Mais c'est la voie où, mon Dieu, tu te fais défoncer quand tu passes dessus. Donc, il a dû revenir plus fort. Ensuite, sa prime, faut pas l'oublier, elle est quand même de 200 millions de berries. C'est-à-dire celle de Zoro, même si Zoro s'est entraîné. C'est-à-dire qu'il a le niveau de Zoro avant l'ellipse. Même si c'était 190, il me semble, je sais plus. Donc là, lui, il a 195 millions, il me semble. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut attendre, hein. Que Bellamy, il ne faut pas le sous-estimer quoi qu'il arrive. Ensuite, sur ce que tu as essayé de dire dans ce magnifique texte, j'ai réussi à le décrypter, bien évidemment, c'est mon rôle de capitaine. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que One Piece, il y a beaucoup de persos, mais comme tu dis, c'est ça qui est kiffant. C'est ça qu'on kiffe dans One Piece, c'est qu'il y a autant de personnages, et c'est pour ça que ça m'étonne que les jeux, ils aient pas pris ce concept de il y a plein de personnages, pour nous faire un jeu avec beaucoup de personnages. Je trouve qu'il n'y a que Shippuden, enfin Ultimate Ninja Storm 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ou 95 qui gère à ce niveau-là par rapport à Naruto, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages par rapport à ceux de la série. C'était pareil pour les Tenkaichi de Dragon Ball Z, et c'est ça qui est kiffant un peu dans un manga. Quand le manga est long comme ça, il y a beaucoup de personnages, et One Piece, qui est quand même le manga le plus long en animé, et qui va devenir le plus long en scan, Hachime no Hippo, fais gaffe à tes fesses, ça m'étonne comment dire, ça m'étonne que les jeux ils aient pas repris ce concept du allez on fait plein de personnages avec plein de combos. Pirate Warrior 2 a presque atteint ce concept, mais il manque le côté aventure, je l'ai déjà dit. World of Red,
il a perdu le côté aventure. Il a effacé le côté aventure pour nous faire un jeu linéaire tout droit comme des bourrins, que tu peux limite finir un niveau en 30 minutes si tu bourrines comme un con tout droit. Donc voilà. Mais bon, bref, c'est vrai que c'est kiffant. Et c'est vrai qu'il fait ça surtout pour donner plus d'importance aux événements comme les guerres. Et c'est vrai que c'est pour ça que voir Suleiman crever, ça m'a un peu déçu, parce que j'aurais préféré qu'un autre personnage se fasse défoncer. Je ne dis pas le nom. Mais bon, c'est Boo. Voilà, c'est Boo parce qu'on le voit plus depuis. Même pendant le Colisée, on l'a quasiment pas vu. Il a juste battu un petit adversaire vite fait comme ça pour dire hey, je suis pas nul. Alors que si. Et que Suleiman, on avait vraiment l'impression qu'il réservait du lot. Là, je pense ça de tous les personnages que j'aime en fait, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà. Ensuite, oui, Bellamy va sûrement se rebeller. Ça c'est sûr, il va pas rester comme un petit toutou toute sa vie, enfin du moins je l'espère. Et voilà. Ensuite on a Shorea Deadfood. Comment avance ma fanfiction? Qui me dit j'ai une hypothèse. Le héros de l'histoire c'est Luffy. Mais imagine que c'est pas lui. Qu'on suit, mais non. Et si on suivait? Qu'on suit, mais non. Et si on suivait les aventures du chapeau? Car quand Luffy perd son chapeau, l'anime se concentre sur le chapeau comme à Alabasta. Non, ça aurait été super intéressant, mais je pense qu'il va nous réserver ça pour plutôt la fin du manga. Mais c'est vraiment les aventures du porteur du chapeau, je pense plutôt qu'on suit. Parce que lorsque son chapeau, il le donne à un ami pour affronter Arlong, et ça reste concentré sur Luffy. Donc non, je pense pas. Mais ça aurait été intéressant, en tout cas, ça aurait été très beau. Ça aurait été très beau, faut l'avouer. Donc voilà. Ensuite, on a Captain Deadpool. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas vu un commentaire de toi. Qui me dit salut Rager, bien joué pour les 1000 moussaillants. J'ai une petite question avec ce qui se passe et ce que tu penses toujours que les Vauriens ne seront pas le second épiquage des Mugiwara, mais des alliés, parce que moi, plus ça va et plus j'ai l'impression que ce sera le second équipage. Puis il faut que les Mugiwara en aient un deuxième, car Barbe Noire en a un deuxième et leur équipage soit lié. Moi, je pense que ça va être, à l'instar de Barbe Blanche, ça va être des alliés. Les alliés des chapeaux de paille. Enfin. Ensuite, on a Yardat Evan qui me dit penses-tu qu'on va revoir Hancock? Oui. Déjà, voilà, oh putain! Oh, excuse-moi, Seigneur Tout-Puissant! Oh, j'avais promis à un abonné d'en parler en début de vidéo, mais j'ai oublié. Donc, ton commentaire, Yardat Evan, tu ne t'en rends pas compte, mais il a sauvé l'humanité. Tu ne t'en rends pas compte. On va revoir Hancock dans une OAV spéciale qui va se dérouler pendant les 2 ans d'entraînement. Le scénario, ce sera Luffy qui s'entraîne. Il y a un pirate libéré du niveau 6 par Barbe Noire qui va provoquer le chaos à travers l'humanité. Et Luffy va devoir l'arrêter. Parce que les Shichibukai sont impuissants face à lui. J'ai vu que c'était Oda qui avait écrit ça. Mais si je bouge comme ça, c'est parce que je viens de me rendre compte d'un détail. Luffy, je pense pas qu'il avait le niveau de Doflamingo 2 ans plus tard. Mais ce détail vient de se faire anéantir par un autre détail. Donc voilà, je vais vous dire. Donc on pourrait penser par rapport à ça que c'est illogique parce que Doflamingo aurait été plus fort. Kuma aussi. Ils étaient plus forts que Luffy à cette époque-là. Donc si ils n'arrivent pas à battre ces personnes, c'est que Luffy n'était pas censé en être capable. Mais si ça se passe les 6 mois après la fin de l'entraînement de Riley, cela signifierait donc que Luffy avait complètement fini son niveau, son entraînement, et qu'il avait atteint, entre guillemets, un niveau proche de celui qu'il a maintenant. Ce qui signifierait qu'on va voir la différence entre le Luffy d'avant et le Luffy d'aujourd'hui d'une meilleure façon. Parce que la vraie réelle façon de voir la différence de niveau, ça aurait été qu'il affronte tout simplement Kuma, parce que c'est un peu lui qui l'a battu, ou d'autres personnes qui l'ont battu, ça aurait été là où on aurait pu voir l'évolution. Et donc voilà, ton commentaire, Lightheart Evan vient de sauver l'humanité. Ensuite, on a Titanic Forever qui me dit moi aussi j'étais content de revoir Bellamy. J'espère qu'il va trahir Doflamingo et rejoindre Luffy dans la bataille. Est-ce qu'il va prendre une nouvelle voie, des nouveaux membres d'équipage, tant que pirate? Qu'en penses-tu? Moi je pense que lorsque la mini-aventure de Jinbei sera finie, on aura soit celle de Sabo, soit celle de Bellamy, soit celle de Cavendish. Ouais, parce qu'en fait les trois là j'aimerais bien avoir leur mini-aventure. Pas parce que je kiffe Sabo, mais parce que je trouve que ce serait logique plutôt. Et ceux que j'aimerais bien voir, ce serait Bellamy et Cavendish. Et donc moi je pense qu'il va retrouver son ancien équipage, parce que c'est One Piece. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Ensuite c'est vrai que ouais, il faut qu'il arrête d'être au service de Doflamingo. J'adore Doflamingo, j'adore Bellamy. Mais c'est pas parce que j'aime deux personnages que je vais les voir forcément ensemble. Je veux dire, j'ai jamais... Quoique si...
Ener Doflamingo Crocodile, je trouve que ce serait le combo ultime de méchants du manga. Je trouve, avec Lucci. Si ces 4 là se réunissent, ai-je vraiment besoin de détailler? Vraiment. Ai-je vraiment besoin de détailler? Faut regarder le même manga que moi. Imaginez Crocodile, Doflamingo, Ener, Lucci, ensemble. Juste 5 secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Avec bien sûr tous leurs acolytes à côté. Ah oui, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Enfin, donc je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Ah bah oui, parce que tu me disais Bellamy, blablabla, très. On passe au commentaire suivant. On a Kaizuko Musho qui me dit: oh mon dieu, je viens d'y penser. Alors ce que certains abonnés ne remarquent pas, c'est qu'ils ont désactivé la possibilité qu'on puisse répondre à leurs commentaires. Donc moi je fais des journaux de bord, donc ça je m'en fous, parce que je vous réponds en direct live. Mais s'il y a un moussaillant qui aime bien votre hypothèse, les gars, comment il fait pour vous répondre? Le pauvre, il va regarder, tout ce qu'il pourra faire, c'est mettre un pouce vert en espérant que Riger en parle. C'est tout. Bref, donc il me dit: j'ai une révélation en relisant les SBS. Donc ça, c'est en gros les questions-réponses de Oda. C'est Zoro qui coupe. Ensuite, j'ai le commentaire de Miguel Peria qui... J'ai pas compris l'intérêt de ton commentaire. J'ai l'impression qu'il a un sens caché. C'est un peu comme la phrase de Doflamingo, tu vois. Zoro qui coupe. Couper. Page. Arbre. En réalité, Oda et Zoro. Voilà. Ensuite, on a Miguel Perea, donc la première fois que je lis un de tes commentaires, qui me dit: j'ai réfléchi. L'autre jour, je me suis dit que Kobe allait sûrement être le boss de la fin. Parce qu'on le voit évoluer et on a appris à Marineford que Kobe avait le haki. Fluide, oui. Appelle ça haki, je trouve que fluide, ça fait trop penser à Galactic Football. Voilà. Et on voit évoluer en même temps que les filles. Je sais pas si quelqu'un avait déjà fait cette hypothèse ou si je suis le premier. Donc moi j'avais jamais vu ça. Mais ouais, moi au début je pensais que ça allait être Smoker en fait. Avant que Kobe revienne. Parce que voilà, c'est Smoker qui donnait l'impression d'être le Garp de Luffy. Je le compare à Garp parce que c'est vraiment lui qui l'a suivi depuis quasiment le début de son arrivée sur Grand Line, qui l'a suivi à droite à gauche et qui l'a poursuivi aux 4 coins du monde. C'est vraiment lui qui donne l'impression d'être le Garp. Donc j'aurais plutôt pensé qu'il aurait peut-être un rôle comme ça, peut-être peut-être que Garp voilà, Garp c'est un peu le gars en qui Luffy a le plus confiance dans la marine parce qu'il laisse Kobe évoluer. Mais ouais, ce serait logique. Et peut-être que Garp et Kobe vont faire un duo, un peu comme Sengoku. Non, que Smoker et Kobe vont faire un duo à la Sengoku Garp. Voilà. Après j'ai pas grand chose à penser. Kobe c'est un personnage que j'oublie de temps en temps, parce que je me souviens du premier Kobe, qui servait à que dalle. Et maintenant je le vois comme ça, c'est une trop grande différence pour un an de manga. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce personnage, à part que il va forcément devenir amiral à la fin du manga. Voilà. Ensuite on a Gao Lord qui me dit: oublie pas Trophy dans tes hypothèses, ou sinon bonne review. Si j'ai pas parlé de Trafalgar Law, c'est parce que dans ce scan, il n'a rien fait. C'est tout. S'il fait quelque chose, j'en parle. S'il fait rien, j'en parle pas. C'est pour ça que je parle plus de l'équipage du groupe de Sandy, parce qu'ils sont plus dans les scans. J'ai déjà dit ce que je pensais dans des reviews, j'ai même répété plusieurs fois dans des journaux de bord. Ils vont servir de transition. On saura ce qui leur est arrivé quasiment à la fin de l'arc, où on en apprendra plus sur leur situation, ce qui va balancer une nouvelle intrigue, avec le CP0 qui va en balancer une autre, avec Doflamingo qui va balancer une autre, avec les révolutionnaires, il y a tout le monde qui va balancer des intrigues à droite à gauche. C'est tout. Pas tout en même temps, bien sûr. Ouais, quoique si, ça ferait un truc très stylé. Bref. Ensuite, on a Calnivet qui me dit: je crois que Oda était en une conférence expo à Taïwan. Et réponds sur Skype s'il te plaît, je t'ai envoyé des dessins pour ta fanfiction. Et bien joué pour les 1000 abonnés. Oula, si tu m'as envoyé des dessins, il faut que j'aille voir ça. Donc sur Skype, je réponds quasiment à tout le monde. Enfin, j'ajoute tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en général, Skype, c'est 1000 abonnés. Est-ce que j'ai besoin d'assister? Franchement. C'est pas énormément par rapport à certains youtubeurs, mais
Et vous n'êtes pas 1000 hein, à m'ajouter sur Skype, hein. J'en ai tout à fait conscience. Mais franchement, je fais de mon mieux pour vous répondre à tous. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Skype, donc je vais aller voir un peu tout ça. Mais après, il y a aussi un détail, vous vous en rendez pas compte, mais si vous portez pas le même nom de YouTube que Skype, j'ai parfois énormément de mal à savoir qui est qui. Parce que là, en regardant un peu vos commentaires, je commence à m'habituer. Hein. Il y a un peu les... Bah, vous êtes des abonnés, quoi. Vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces verts, des pouces rouges. Parce que j'en ai eu un, malheureusement. J'ai pleuré quand j'ai eu ce pouce rouge. Je marchais dans la rue et j'ai senti mon cœur arrêter. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je demande à un collègue de me passer son téléphone. Je suis parti sur Internet, j'ai vu que j'avais un pouce rouge. J'ai fait, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai mal au cœur. Bref, j'ai eu énormément du mal à vous retrouver. Par exemple, Squeeze, alors déjà, t'as pas mis de commentaire. J'espère que je t'ai pas vexé en sautant ton commentaire. Franchement, ce serait très triste. Ce serait très triste même. Mais bon, c'est la vie. Non, franchement, j'espère que je t'ai pas vexé. Tu vois, j'ai même fait la même chose. C'est vraiment quand c'est trop long, je peux pas me permettre. Là, je suis presque à la fin de la vidéo. D'ailleurs, il faut que je vérifie le temps. Ça va. Il me reste 20 minutes. C'est parfait. C'est soit je pourrais même vous faire une petite danse à la fin. Parce que là, il me reste une dizaine de commentaires. Donc, je vais éviter de perdre trop de temps. Et donc pour moi c'est très dur et en plus quand il y en a certains qui m'ajoutent aussi sur le PSN ça devient encore plus dur parce que du coup il faut que je me souvienne du nom YouTube, du nom Skype, du nom PSN, que je me rappelle que pour certains c'est différent, que des fois ça n'a rien à voir, des fois c'est un truc de fou. Je sais qu'Imaginium G, il a été intelligent. Il a exactement le même nom Skype que le nom YouTube, c'est-à-dire que quand je vois son commentaire comme ça, je me dis c'est avec lui que j'ai fait l'hypothèse sur la 3e arme antique. Je l'ai sur Skype, donc si je veux lui reparler, je peux aller tout de suite. Alors que là, Calvinette, si tu me mets un commentaire comme ça, moi je vais te chercher sur Skype, sur toutes les personnes que j'ai sur Skype, je vais devoir chercher qui m'a envoyé un message et ce qui m'a dit. Et étant donné que j'ai énormément de respect pour chacun de mes abonnés, dès que je vois un commentaire, je réponds tout de suite. Même si c'est un OK, merci, même si c'est un petit truc, c'est le minimum syndical pour moi. C'est de au moins vous répondre, même si c'est un petit point pour dire ouais j'ai lu ton commentaire, t'en fais pas. Le truc c'est que voilà, c'est que je vais devoir regarder tous les messages que j'ai reçus sur Skype pour au final te retrouver. Donc voilà, je vais pas vous demander de changer, mais comprenez que c'est dur pour moi. Après, j'ai pas dit de changer, hein. C'est pas ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, pas du tout. Voilà, ensuite on a le Phoenix qui me dit wesh Riger. J'ai remarqué qu'on est en face à un paradoxe dans One Piece, car il y a des marines qui sont, on va dire, les gentils, et les pirates, on va dire, les méchants. Mais le héros du manga est un pirate qui amène à l'hypothèse suivante. Penses-tu que la marine pourrait avoir, elle aussi, un côté obscur? Voilà, PS, toujours du bon boulot, continue. Alors le Phoenix, t'es content, t'es content, ton commentaire est enfin là. Je l'ai vu plein de fois ce commentaire, le Phoenix, je l'ai vu plein de fois. Et bah si j'en ai jamais parlé, c'est parce que dans les journaux de bord, je le voyais pas dans ma liste. Donc il est là, il est enfin là, il est présent. Et franchement, ouais, la marine a un côté obscur, Aikainu. Fin des négociations. On passe au commentaire suivant. Imagine MG qui me dit, perso, je suis pas trop d'accord sur ton avis sur le scan. Pour moi, je le trouve cool. On voit malgré leur ego, les Vauriens sont capables de se battre ensemble et de se sacrifier pour Luffy. Comme on le voit, Dagama, qui est le plus gros trade du monde. En gros, Oda met en place les premiers systèmes d'alliance d'Emogi pour la lutte face aux empereurs, qui ne sont pas tout seuls, mais ont plusieurs flottes. Ensuite, pour moi, Dofi veut détruire le gouvernement mondial. D'ailleurs, les dragons célestes disent qu'ils sont créateurs du monde. Bref, ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi il a aidé Luffy, qu'il a tué sa famille et déchu de son rang. Oui, comme j'ai dit, il y a forcément un sens caché, mais comme je le répéterai tout au long de cette vidéo, c'est vraiment la phrase « je veux détruire le monde » qui m'a déçu. Ensuite, les Vauriens, bon, on a vu ça au fur et à mesure. On a vu ça au fur et à mesure que voilà, ils allaient forcément devenir un peu les alliés de Luffy. Donc ça, c'est plus un grand secret, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des bons côtés, mais je le dis, hein, je le dis dans ma review. Je dis, bon voilà, pour pas qu'on pense que j'ai pas kiffé ce scan, j'ai été content de voir, par exemple, le pouvoir de Gladius, que je trouve super stylé. D'ailleurs, ça m'étonne que je suis le seul, que personne me dise, t'as raison, Gladius, il est trop stylé. Pourquoi personne me dit ça? Je me sens tout seul. Bref, donc voilà. Donc ensuite, ouais, non, ben, ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Il y a forcément du bon côté dans le scan. Quand on cherche quelque chose de bon, on le retrouve toujours. Je peux te jurer que même dans la merde, tu pourras voir qu'il y a des choses potables. On peut manger le caca de lapin et ça peut être une nourriture saine et équilibrée. Il y a du bien dans le caca. Pas dans celui des humains, par contre. Avec toute la merde qu'on mange.
Mais voilà, il y a toujours du bien quelque part. Mais comme je le disais au début de vidéo, si on se focalise seulement sur les bons côtés, on n'aide personne à améliorer ses défauts. Je veux dire, même moi, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur de me mettre des commentaires. Tiens, ça m'a un peu déçu ça, parce que tu aurais pu faire mieux. Parce que moi, le problème c'est que voilà, moi je reste maintenant à un stade, on va dire comme ça. Il y améliorera sûrement au fur et à mesure quand j'aurai de nouvelles idées. Malheureusement, j'ai pas spécialement le temps d'investir à 100% dans mes vidéos. Mais bon, il y a toujours au moins une ou deux vidéos par semaine, c'est-à-dire journal de bord et review. Ou hypothèse. Donc voilà. Il y a toujours ça, mais je ne pourrais pas m'investir totalement à 100%. C'est pour ça que la fanfiction avance très lentement, parce que j'ai pas le temps en fait de gérer les troupes, on va dire. J'ai énormément confiance en Shoria Deadfood, qui a un style de dessin qui me plaît. Ensuite, il y a, bon, il s'appelle Doflamingo sur YouTube, mais sur Facebook, il a un autre nom, donc je vais l'appeler Karim, qui dessine très bien. Il y a vraiment avec ça, je pourrais faire un très bon boulot, mais je peux vous assurer que ce genre de bon boulot, ce qu'il faudrait faire, c'est, on se la fait à la japonaise. Si un jour j'ai le temps, que voilà, je travaille plus, que je suis au chômage, même si c'est entre guillemets le cas. Bref, c'est une longue histoire. Que j'ai plus de cours, tout ça, que j'ai mon bac, tout ça. Si pendant un an je me fais chier dans ma vie, j'essaye de faire ça à la japonaise, c'est-à-dire vous venez tous comme ça, on se concerte tous et on fera un manga. Mais ce sera pas la fanfiction. Je vous expliquerai ce que serait. Je serai le scénariste, il y aura un paysagiste, il y aura un designer de personnages et on travaillera tous ensemble. Je ferai les dialogues et l'histoire et vous ferez le côté dessin parce que je vais pas vous mentir, je pourrais être un bon dessinateur. Je pourrais. Je sens qu'on ne me croit pas. C'est pas des trucs de fou, hein. Je pourrais. Bon, je vais vous montrer quand même le plus beau, ce dont je suis le plus fier, celui qui a fait kiffer toutes les personnes à qui je l'ai montré. Oh putain de merde, mon classeur est ouvert. Oh, quel est le fils de pute qu'il a laissé comme ça. C'est moi. Je suis un fils de pute. Bref, putain, bah du coup je vais l'enlever, je vais voir. Oh putain de merde. Je pourrais être un bon dessinateur. Je pourrais. Je sais que j'ai le potentiel, mais putain que c'est chiant. Merde. Faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà. Bref, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Je sais pas. On va parler de Dragon Céleste. Parler de Doflamingo. Du bon côté. Oh non, là, alors là, je sais vraiment pas comment j'en suis arrivé là, mais quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire, ah ouais, c'est logique. Bref, on passe au commentaire suivant, j'espère que j'ai fait le tour de ton commentaire. Et donc voilà, on me dit Dracunio qui me dit, salut Riger, est-ce que je pourrais utiliser ta musique Je vends du rêve pour la bande-annonce de ma chaîne. Eh bien, je t'interdis totalement de pas le faire. Ah, c'est moi qui ai mis les j'aime. Parce que voilà, elle est là, et donc voilà, elle est là, ça fait quasiment un an, donc moi il n'y a pas de souci. Ça me fera de la pub au passage, tu mettras juste le lien de ma chaîne de son, même s'il y a un peu de merde dessus. Il va falloir que je relève le niveau avec ce qui arrive très bientôt. Oh mon dieu, vous savez pas à quel point je me suis gavé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sons. Vous savez pas à quel point. Bref. Donc ensuite, on a Enitom qui me dit Bellamy le soumis est là. Et en plus, il pue ce scan. Donc je pense que tu as un peu résumé l'idée de pas mal de personnes. Donc voilà. Donc ensuite, on a Calum Plume qui me redit. Alors je pense qu'en fait, il m'a d'abord dit ça et que c'est après qu'il m'a dit l'autre commentaire. Salut Rager et à tous. Je veux parler de cette phrase détruire le monde. Bien sûr, faut pas blablabla littéraliste détruire sur le seul survivant. Oui, non, je pense que c'est la façon de dire je vais tout niquer et faire régner la terreur, un peu comme Barbe Noire. Mais le mot diffère. Après, pour le fruit de l'éclat, sérieux, ça en faisait une recherche que je me suis dit, le fruit Bomi Bomi Nomi permet d'exposer des parties de son corps ou des... Attends. En faisant des recherches, je me suis dit, le fruit d'Adam. Sur lui, genre crotte de nez, le fruit de l'éclat permet d'éclater des objets qui peut donc faire partie de lui, comme pierre et tout le reste. Sinon, lui-même ne pourrait pas, car sinon, ça se rapprocherait et serait identique au fruit de Mr. 5. Je sais plus combien. De Mystère, je sais plus combien. Après, je trouve trop que le fruit se ressemble, n'a plus d'invention. On dirait que ça, c'est embêtant, car si on découvre dans One Piece des fruits trop ressemblants, j'espère voir celui de l'eau, car ça ressemblerait à rien de ceux qu'on a pu voir. Encore voilà, en tout,
Voilà et tout. Bonne vidéo. Donc première phrase, je me tais maintenant. Je me tais pour la première phrase. Le fruit de l'éclat. Bah moi non, moi je trouve qu'en fait, voilà, moi je trouve qu'il ressemble pas du tout. Parce que explosion et éclat, bah... c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comme si tu me disais que le feu et la lave c'était pareil. Parce que, oh mon dieu, c'est chaud. C'est pas pareil. Le feu c'est une énergie, la lave c'est un liquide. Une explosion c'est une énergie, l'éclat c'est un déplacement d'air. C'est... Toutes ces petites différences, ça crée des différences au niveau de la façon dont on peut se servir du pouvoir et du résultat. Par exemple, on voit que le fruit de l'éclat, il a une plus grande portée que le fruit de l'explosion. Voilà. On voit ça. Bref. Ensuite, il faut pas oublier que... Moi, je trouve pas. Moi, personnellement, je trouve pas qu'il y a des différences. Et d'ailleurs, je préfère plus le fruit de l'éclat au fruit de l'explosion. Même si le fruit d'explosion était très bien. Voilà. Ensuite, il y a Karim Rika qui me dit: c'est qui le plus fort entre toi et Luffy, entre deux capitaines? Avec mon chapeau, voilà, je suis modeste. C'est moi. Si je porte mon chapeau, je suis meilleur que Luffy. Alors si je l'enlève, le manga il s'appellera plus One Piece, il s'appellera One Rigger. Voilà. 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 Ensuite, j'ai félicitations pour les 1000 abonnés. Merci Shoria Dead Food. Titanic Forever qui me dit bravo pour les 1000 abonnés. Merci Titanic Forever 16. Ensuite, on a Navilor qui me dit... Attendez, on va d'abord... Excuse-moi, je saute ce commentaire, mais je vais y revenir. On a Mister Bilax qui me dit: salut, penses-tu que vont se battre contre le trio... Voilà. Penses-tu que penses-tu du CP0? Sont-ils là pour se battre contre le trio de l'équipage Sanji, Zoro, Luffy? Je vois pas l'utilité de leur présence puisque Sanji sert de transition avant le prochain arc. Leur présence signifie quelque chose, mais je vois pas quoi. Peut-être est-il au courant que les révolutionnaires étaient là et donc les arrêter. Pour l'épée de Pika, je pense que c'est lui qui se les crée et qu'il est donc directement lié à Zoro pour un combat. Je me pose une question, penses-tu que la fin de One Piece, ou même avant, Zoro et peut-être Sanji maîtriseront le Haki? Car le second de Goldie Roger le maîtrisait, et Roger aussi, tout comme Luffy, et peut-être le Zoro, et peut-être Sanji, et peut-être tout le monde. Non, je rigole, il s'arrêtait à peut-être Zoro. Voilà, bonne vidéo, salut. CP0, j'en ai déjà parlé de ce que je pensais, donc je t'invite à retourner là où j'en parle. Je ne sais pas quelle minute et je ne le mettrai pas, parce que c'est très long ma vidéo. Ensuite, on a Tatata qui signifierait moi, bah j'ai déjà dit ça. Pour Pika, bah j'ai déjà dit tout ce que je pensais dans mes anciennes reviews, mais je vais le répéter. Bon, c'est un petit détail qui était un peu chiant, parce que ouais, il n'avait pas d'utilité de cette épée, mais si mon hypothèse sur son pouvoir est exacte, au final cette épée est utile. Et ensuite, pour tout ce qui est Haki Zoro Sanji, ouais, je pense. Ce serait dommage que ce soit pas le cas, mais ce serait pas un truc de fou non plus. Voilà. Ensuite, on repasse au commentaire de Navilor. Alors, pourquoi lui? Bah parce qu'il est plus long. C'est tout. Donc voilà. Moi, j'étais déçu quand Doflamingo a dit qu'il allait détruire le monde. Parce que cette phrase, c'est la phrase typique et sans doute cliché et déjà lue, entendue, qu'un super méchant peut prononcer. Des animés américains, films, comics, certains jeux vidéo. Doflamingo, je trouve, c'est une personne assez originale, difficile à cerner, complexe. Alors le fait qu'il donne un objectif aussi basique que détruire le monde, ça casse le personnage. À moins que la phrase j'allais détruire le monde ait un autre sens, que ce qu'on croit est encore plus étrange qu'il ait une bonne raison de le faire. Peut-être qu'il veut détruire le monde en détruisant les dragons célestes, ce qui est bizarre vu qu'il en est presque un en lui-même. Il l'est plus, donc là, ce que tu me dis, ça pourrait être logique. Et le gouvernement mondial, point et, une fois que ces derniers... oui, j'ai dit point parce qu'il y a un point. Hein, une fois que ces derniers seront plus là, régner sur le monde entier. Mais régner sur le monde entier, c'est encore un objectif typique et déjà entendu, lu, du super méchant classique. Il veut détruire le monde, sous-entendu le dominer. Mais il a peur d'un Yonkou. D'ailleurs, je me demande si Doflamingo, à un moment, ne s'est pas fait violemment battre par Kaido, et qu'à un moment où Kaido allait vraiment le tuer, il aurait proposé à Kaido de l'aider à se renforcer en fabriquant le Smile, en échange de les laisser en vie. À cause de cette humiliante défaite, Doflamingo cherche à se venger doucement, mais sûrement de Kaido, en lui proposant des Smiles qui ont un dangereux effet secondaire, peut-être à long terme, dans le but d'affaiblir, puis de prendre sa revanche sur le monde venu. Bravo pour les 1000 abonnés. Alors Navilor, vous regardez mes vidéos tout le temps. Vous allez vous rendre compte de quelque chose de très dur, sur un si long commentaire, sur un aussi long commentaire, j'ai absolument rien à redire. Voilà.
Je mérite même pas de lire le prochain commentaire. En fait, il n'y en a plus. Hein. Donc, c'est sur ce commentaire magnifique, sur ce commentaire de Navilor, qui a mieux expliqué que les autres le côté de la phrase. Voilà, peut-être parce qu'il a mieux écrit, qu'il n'a pas fait de faute d'orthographe. Allez savoir, c'est peut-être pour ça. Bon, quoique, il y a le mondial.e, mais qui est plutôt une faute de frappe, parce qu'il a oublié un espace. Mais il y a quand même un défaut. Donc, en fait, non, t'as oublié un espace. Tu devrais avoir honte. Est-ce que moi, j'oublie des espaces quand je fais mes journaux de bord? Non, j'oublie pas. Parce que j'écris pas. Mais voilà. Non, non, allez, non, je peux pas m'avouer vaincu comme ça. Non, en fait, sur le côté super méchant, t'as clairement dit ce que moi je pensais. Donc voilà. C'est ça qui c'est exactement ça. T'as même mieux exprimé ce que je pensais que moi. Incroyable. T'attaques. Ensuite, pour détruire le monde en détruisant les dragons célestes. Très bien. Ensuite, t'as juste mis la petite parenthèse que t'aurais même pas dû mettre. Parce que c'est très logique au final. Étant donné qu'il a perdu son titre de dragon céleste. C'est très logique ça. T'attaques. Ensuite, t'attaques. Détruire le monde d'un Yogo. Moi, je pense pas qu'il se fait battre par Kaido. Parce qu'on a remarqué que Doflamingo, il n'affrontait pas des personnes qu'il était soit incapable de battre, soit à qui ça lui demanderait trop d'efforts. On a vu face à Okichi, lorsque le combat va commencer, il s'enfuit, soit comme une tapette, hein, comme beaucoup de personnes disent, parce que voilà, on est dans un manga, quand on se bat pas, on est une tapette, soit parce que ça lui aurait demandé trop de force et trop d'énergie, ça aurait été un combat trop risqué, qu'il aurait pu forcément perdre, mais qu'il aurait pu aussi gagner. Voilà. Donc c'est sur ce commentaire que ce journal de bord se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, si vous êtes arrivé là, c'est que c'était le cas, à part si vous êtes un sadique. En tout cas, je vous remercie de tous ces commentaires, de tous ces merci pour les 1000 abonnés. Je dirai jamais merci pour ça, mais lorsqu'on aura 2000, ouais, parce que je vise pas, je compte pas m'arrêter là, je compte gouverner le monde, je compte le détruire. Non, non, voilà, vous voyez, que cette phrase n'a quasiment aucun sens. Même si après j'ai des raisons, hein. C'est vrai, c'est parce que toute ma vie j'ai toujours été dans l'ombre du gouvernement mondial, parce que blablabla, blablabla. Cette phrase, tu casses ton personnage en disant cette phrase, quoi. Je compte détruire le monde. Bref, sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon air de bonne journée, toujours un bon tas de trucs, un bon tas de choses, comme le dirait Skyrose. Je crois que c'est lui qui dit ça. D'ailleurs, il faut que je me trouve une autre phrase. Dire un bon tas de trucs à la fin, non. Dire bon truc, bon gel douche, ça c'est très bien. Et surtout, non. N'oubliez pas, non. Non, c'est vrai. Non, bah je réfléchirai plus tard. Allez, bonne soirée, bon après-midi à tous. C'était Rager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur un prochain thème, sur un prochain scan, sur une prochaine hypothèse, sur ce que tu veux, quoi.